Là, ça enregistre, ferme les yeux. OK, demande-lui à Corée, quel âge as-tu? À 17, c'est fait. Demande-lui quel est ton métier? Quel est ton métier? Je fais des chapeaux. J'ai fait enlever et C'est une fille, hein, c'est ça? ouais, Comprends. comprends. Ça crie, ça frissonne. J'essaye de respirer, d'étouffer un peu. Ça se crispe, il y a de la tension hein, physique. C'est comme si c'était pris entre deux forces, un peu dans un étau, quoi. Dans quel pays es-tu? Elle dit Europe. Dans quelle ville? Et Rome. Apaise. Apaise. Elle n'arrive pas à faire le nœud avec le. Elle n'arrive pas à faire un nœud. Dragon. Dragon. C'est comme si elle avait réussi le nœud et il y a tout qui lâche et ça fait mal au doigt. Ça brûle. Elle essaye de rattraper quelque chose, mais c'est comme une vague. Je sais- une vague de quelque chose entre deux, entre elle et j'ai pas le, j'arrive, je vois pas. OK. Comprends. Ça va vite. Et il y a le nœud et euh, un nœud avec des mains. Je comprends. Un nœud avec plein de mains. Oh. Est-ce que ce que j'observe, c'est la question du choix? Oui, comprends. Ça lâche et ça tombe comme une balançoire. Je la vois plus, je l'ai perdue. Et j'ai juste une balançoire toute seule. Y a rien autour, mais les fils sont accrochés à rien. La balançoire fait plein de tours et, et tours sur rien. Je comprends pas trop. Euh, au début, elle allait d'avant en arrière et maintenant elle tourne. C'est comme si j'essayais de l'attraper, mais que c'était impossible, qu'elle elle fait trop de tours sur elle-même c'est lisse. Et la balançoire, elle en est où? La balançoire, elle bouge plus et tout autour, c'est comme si il y avait un cube très très lisse comme du marbre. Ça s'illumine. Je me vois en face. Et ça s'illumine sans, c'est pas de la lumière, enfin, c'est juste de l'illumination. Et je me vois, enfin, c'est ma silhouette, je crois. Et j'ai un truc sur la tête, genre une capuche. Et la balançoire entre moi et la silhouette. Elle a fait un pas et j'ai peur de, ça m'a fait peur. Apaise. Apaise, j'ai moins peur, mais elle est passée par-dessus la balançoire et elle me fait face et j'ai pas, j'ai juste la, est-ce que je suis confrontée à la réalité? Elle me dit à toi de voir. J'accepte. C'est grand et plus grand que moi. J'essaye de, j'essaye de lui faire un câlin, mais j'arrive pas. Enfin, je sais pas si j'arrive pas ou si elle veut pas. Ou si c'est moi qui crois qu'elle veut pas. Je sais pas. La capuche est tombée et y a rien. Y a rien en dessous. Y a rien en dessous et y a un grand drap qui me tombe dans les bras. Je comprends pas. Est-ce que tout le négatif est le fruit de mon imagination? Le drap se transforme en parapluie. Est-ce que ça a été une protection pour moi? Y a rien qui bouge. Je l'ai perdu et il y a juste comme une flaque à mes pieds. Oh, il se met à pleuvoir. Et c'est léger. C'est léger. Corée, as-tu un message pour moi? Elle me dit, ça dit vie. Elle me dit d'arrêter de penser au nœud et qu'elle a compris pourquoi ça l'a brûlé maintenant. Mais la pluie, ça l'apaise. Elle me dit de pas ouvrir le parapluie. Elle me dit surtout ouvre pas le parapluie
Est-ce que le message, c'est que je dois affronter les conséquences de mes décisions, de mes choix? Elle me dit non, protège-toi, tu es sur la bonne voie. Elle Ouais. crie, mais je lui dis de pas crier, donc elle ne crie pas. Elle crie, elle me crie, c'est pas moi, Je me pardonne. je me pardonne. Elle arrête de parler, elle fait non de la tête. La pluie est plus forte. Euh, elle s'app- elle s'approche et elle m'embrasse le front. Elle me dit regarde. Elle me dit regarde, regarde-le. Regarde. Que dois-je regarder? Il y a une espèce de dézoom. Oh. C'est comme si ça dézoomait et que je me voyais de très très haut. Ça tombe, mais c'est agréable. Là, c'est vide. La pluie s'est remise à tomber. Et je regarde en haut. Je m'allonge. Je m'allonge sur le dos pour regarder en haut. Je suis allongée sur le dos, il pleut, mais le sol est pas mouillé. C'est comme si juste il pleuvait, quoi. Et je me sens bien. Que fait cette pluie sur moi? Elle m'apaise et elle chasse le reste. Non. Que produit-elle? C'est juste comme un massage. C'est un peu, ça rafraîchit et ça masse en même temps. Parce que c'est un peu fort. Elle est allongée à côté de moi. Elle me tient la main et on est tous les deux sous la pluie. Je pardonne. Je pardonne. C'est comme si je la regardais, puis j'arrêtais de la regarder et que je re-regardais en haut. Elle a lâché ma main. Elle a lâché ma main, mais je regarde pas. Je regarde pas et ça me va. Et je regarde juste la pluie qui est en train de tomber sur moi et je sais qu'elle est partie, mais c'est pas grave. Genre, je regarde juste en haut, quoi. Ça bouge pas. Je regarde mes pieds. J'ai les pieds nus et je suis toujours allongée sous la pluie. Voilà, je pars en arrière. Je pars en arrière et je fais des tours comme si j'étais allongée sur un cylindre et que je faisais des tours de cylindre. Qu'est-ce que ça signifie pour moi? Je suis sur une espèce de toupie. C'est une toupie qui marque le sol, comme une géante toupie qui marque le sol, comme s'il y avait un stylo bille au bout. Ça dit laisse faire, laisse couler. En fait, le sol, c'était pas le sol, c'était le mur. Enfin, c'est le mur. Et moi, je suis sur la face de la toupie et du coup, c'est juste, ouais, j'ai juste un mur en bois. Un mur en bois, mais c'est pas des planches, c'est juste un immense mur en bois. Il devient noir et c'est comme s'il y avait des planches qui apparaissaient puis qui disparaissaient, ça reformait le mur un peu. Comme si le mur se déformait puis se reformait. Mais tout bien, enfin tout, Ok, dis j'accepte. j'accepte. Je suis revenu sur la toupie et ça bouge moins vite. Ça ralentit beaucoup. Je suis toujours sous la pluie. Dragon. Je suis revenu je suis revenu à la surface plane où j'étais sous la pluie, avant la toupie. Oui, il y a la pluie qui tombe, je suis allongée. Je suis allongée, mais je suis allongée sur rien. Je suis juste allongée sur la pluie qui tombe. C'est comme si elle me portait un peu. Ok. Elle tombe, mais elle me porte. Et elle arrive de très très haut. À Corée. Elle essaye de me prendre par la main, mais je lui ai dit que je suis bien ici et que elle insiste pas. Qu'est-ce qui se passe si je te prends par la main? Elle me dit rien, j'ai juste envie de me balader un peu. Elle me dit j'ai envie de jouer. Elle me dit qu'elle me le dirait pas. Je lui demande gentiment de me le dire. Elle dit qu'il faut que on joue avant. Elle me dit elle me dit joue et tu verras. Elle me dit c'est en jouant sous la pluie que c'est en jouant sous la pluie que l'on arrive à faire des nœuds.
Elle me dit oui, il faut juste que je joue et de pas penser au nœud. Es-tu prêt à jouer? Là, je suis au bord du précipice un peu. Tu sais, des fois dans la vie, il faut se lancer. Dès que tu es prêt, tu dis j'accepte. J'accepte. Là, je prends mon élan, je cours et je saute, mais en fait, il n'y a pas de, en fait, il y a pas de, De précipice. ouais. En fait, je tombe juste sur les fesses et ça me fait rire. Je me rallonge et il pleut encore et Est-ce que tu comprends qu'on imagine plus de choses qui ne s'en passent réellement? ouais. Elle me dit, tu vois, t'as joué. Elle me dit, c'était marrant, non? Et je lui dis, oui, je suis même prêt à recommencer. Fais-moi recommencer plein d'autres jeux. Elle me dit que c'est à moi de les trouver maintenant. Est-ce que tous ces jeux sont les choix que je fais dans ma vie? Elle hausse les épaules et elle commence à courir. Donc, je cours derrière elle. Où m'entraînes-tu? Elle s'arrête et elle se retourne et elle me demande, c'est toi qui m'entraînes. C'est calme et à la fois comme s'il y avait beaucoup de choses à côté de moi, mais toutes calmes. Mais je sais pas ce que c'est ces choses-là. Et elle est encore devant moi et elle me sourit. Qu'est-ce que ce sont ces choses? Qu'est-ce que c'est ces choses autour de moi? Elle me dit, ce sont les nœuds. Ce sont les, ce sont tous les nœuds. Tu vois, tu n'y as pas pensé et nous avons joué. Je pardonne. Je demande pardon. Je demande pardon. Ça fait comme un, comme un gros matelas de nœuds, mais c'est des nœuds très très différents, avec différentes matières, différentes choses. Et je suis allongée dessus. Enfin, je m'allonge. La pluie est toujours là. Elle me dit, t'as tout compris, je crois. Elle me Ouais. dit, elle me dit, tu peux m'appeler. Elle me dit qu'elle veut juste s'amuser es-tu prête à poursuivre ta route? Oui, oui, on va s'amuser. Dis-lui, dis voyage. Dis voyage. Elle est toujours sur un bateau, mais elle s'amuse beaucoup avec l'eau. Je lui dis, j'espère qu'il pleut. Comme ça, il y en aura plus. Encore plus. Je suis tout seul et il y a de l'eau dans le creux de mes mains et c'est agréable. C'est agréable, mais il y a quand même comme une espèce de pression, comme si j'avais compris quelque chose et que j'avais la pression de devoir le Le film. réaliser. Ouais. On va comprendre ça. C'est comme s'il y avait quatre personnes qui lisaient un livre. Enfin, chacun lirait un livre. Mais très très vite. Et le referme, puis le relit très très vite. Et ça commence à faire un peu du bruit quand elle ferme le livre et repose le livre. Ça, elle repose tous les livres et elle commence à, comme une espèce de danse avec le tapement du livre, ça fait comme une musique et elle commence à danser par-dessus ça. Et elle commence à jouer ensemble.
j'ai poussé tous les livres et je commence à danser avec elle. Elles me disent, on n'avait rien à résoudre, c'est juste toi qui nous as dit de jouer. Quelles seront les répercussions sur moi après avoir joué? On se fait passer des chapeaux sur la tête, enfin, comme si elles n'avaient pas écouté ma question. Elles me disent que on est toujours en train d'apprendre des choses et de comprendre des choses, mais que il faut pas essayer de comprendre, faut juste. Demande, est-ce qu'il faut juste vivre l'instant? Est-ce qu'il faut juste vivre l'instant? Ils me disent oui, on pourra, le jeu qu'on est en train de faire, c'est pas le jeu qu'on fera plus tard. Ou on est en train de jouer maintenant, on n'est pas en train de jouer plus tard ou avant. Elles me disent par contre, tu pourras comprendre plus tard. Et t'as déjà compris des choses avant. Elles me disent de regarder la pluie tomber et que chaque goutte est déjà un jeu. Elles me disent que la pluie, c'est le, c'est le tout, quoi. Enfin, c'est tout ce qui fait vivre et tout ce qui fait jouer, tout ce qui apaise. Je suis retournée à l'état où j'étais avec de l'eau dans le creux de mes mains. Mais, j'ai moins la pression que j'avais avant, là. Combien de vies ai-je déjà vécu? J'arrive pas à suivre, mais ça fait beaucoup. Euh, c- c'est très bizarre. C'est comme s'il y avait un compteur et ça augmente. Et là, je suis à 12 et 13. Et c'est comme s'il y a des chiffres qui apparaissaient devant, derrière. Bah, ça change, en fait. Demande, à quoi correspond l'eau dans mes mains? À quoi correspond l'eau dans mes mains? À me mettre l'eau sur le visage et à mieux, à mieux voir, comme si, genre, je me mettais de l'eau sur le visage et que ça m'apaise et ça me permet comme de mieux repartir. Ok. Demande, est-ce que lorsque je doute, je dois me passer les mains sur le visage? Non, j'ai juste, comme si je faisais des allers-retours avec l'eau et mon visage. Imagine, là, tu as l'eau dans les mains, passe tes mains sur ton visage. Fais-le maintenant. Comment c'est maintenant? Un peu plus doux. Et c'est comme si j'avais envie de le refaire plein de fois. Vas-y, fais-le plein de fois. Et après, tu remonteras un peu ton micro. Fais-le plein de fois. Inclus ton front en même temps. Fais-le sur ton front et descends sur ton visage. Ah, ça me calme. Et ça dit, que la fatigue, c'est normal. Ça dit que l'eau sera toujours là. Et dans mes mains et où je peux la voir. Enfin, je comprends pas trop, mais elle sera là, quoi. Il dit qu'il faut arrêter ça dit faut arrêter de s'abriter et de faire plein de trucs et il faut juste sortir jouer sous la pluie. Sors de ton abri où tu t'efforces à comprendre et surtout n'ouvre pas de parapluie sous la pluie. Et si tu es fatigué, allonge-toi sous la pluie. Quelle est la meilleure façon pour moi de m'allonger sous la pluie? Ça dit écrire, aimer, dessiner. Est-ce que c'est faire ce que j'aime faire? J'ai oui, mais oui, je crois que c'est oui, mais
il faut aussi jouer avec les autres. C'est ça. Il faut jouer avec les autres, c'est vivre, rencontrer des gens, être confronté à plein d'événements, de situations. Et puis, quand tu as fini de jouer, bah, faire ce que tu aimes faire. Demande, est-ce que ce que vient de dire Alain est juste? Est-ce que ce que vient de dire Alain est juste? Oui, oui, c'est ça. C'est bon, tu as compris? Montre-moi quelque chose d'important pour mon avenir. J'ai une route et un arbre au bout. J'ai une route avec un arbre. Je m'approche de l'arbre, mais il est beaucoup plus proche. Et j'en vois un autre. Le premier est proche et le deuxième est inatteignable, mais sur la même route. Il y a quelqu'un qui s'est pendu au premier arbre, mais je le vois que quand je l'ai dépassé, en fait. C'est comme si j'avais juste dépassé l'arbre et que j'avais vu ça et juste maintenant je vais voir euh, celui le deuxième arbre. Ça fait que je m'allonge et que j'attends la pluie. Et elle met pas longtemps à venir. Je suis juste allongée à côté de la route et je suis sous la pluie. Je suis pas très loin derrière le premier arbre, mais le deuxième est très loin, mais je le vois quand même. C'est comme si j'avais été téléportée sur la route et qu'il y avait deux murs sur les côtés de la route et du coup je vois plus les arbres. Et il y a vraiment que la route, quoi. Mais je sais que les arbres sont derrière. Enfin, il pleut sur la route. Guéri. Kerry. Je marche sur la route et il pleut. Je regarde devant et Je pardonne. je pardonne. Je demande pardon. Je demande pardon. Je me pardonne. Je me pardonne. Je m'appuie sur le mur et c'est comme si je vomissais un peu. Mais je Ok. vomis, mais ça me fait pas du mal. C'est juste vomir de fatigue un peu. C'est pas vraiment de la fatigue parce que je comprends pas trop. Je regarde la pluie tomber, j'ouvre la bouche pour me rincer et je recommence à marcher. C'est comme si la route qui était déjà longue, elle avait encore plus rallongé, genre, et que je voyais que ça se rallongeait encore et encore. Mais c'est, ça me fait pas peur, c'est juste, ok, ça a rallongé, quoi. Est-ce que durant cette séance, le cours de mon existence a changé? Est-ce que durant cette séance, le cours de mon existence a changé? Est-ce que le changement est en cours? La pluie tombe plus fort. Demande, est-ce que la durée de mon existence s'en trouve allongée? Est-ce que la Demande, durée de est-ce mon qu'Alain a existence compris s'en quelque trouve chose? allongée? Oui. Est-ce que cette route, c'est ma vie? J'ai un oui. Est-ce que le premier arbre était une fin tragique pour moi? J'ai un oui. Est-ce que tout cela a été résolu? J'ai les murs qui tombent. Est-ce que de ce fait, cet événement n'aura pas lieu? J'ai rien. Demande, est-ce qu'Alain a compris quelque chose? J'ai un oui. Ok, observe cette route où tu es, comment elle se passe. J'ai toute droite et Comment? je Ok. vois pas le bout. Ok. Demande, est-ce que je dois encore travailler certaines choses sur cette route ou est-ce que je peux arrêter pour les vivre simplement? Je me mets à courir et à danser un peu. Ah, ok. Donc, danser, jouer, ça veut dire vis les choses. Demande, est-ce que ce que dit Alain est juste? Est-ce que ce que dit Alain est juste? J'ai un oui. Ok. Donc, on n'ira pas plus loin sur ce point-là. Est-ce que j'ai résolu tout ce que j'avais à résoudre aujourd'hui? C'est marqué oui, sûrement. Ok. Est-ce qu'il reste encore des choses à résoudre? Est-ce qu'il reste encore des choses à résoudre? C'est marqué non, pas pour aujourd'hui, mais la route est longue.
Ok, donc à un autre moment plus tard. Ouais. Bonjour, Bonjour. c'est comment? C'est spécial. Spécial comment? Je sais pas, bah comme les rêves hyper mouvementés là. Mais comment tu te sens? Euh, euh, je me sens content, mais fatigué quand même. Ouais, fatigué, c'est normal. Mais ça va, t'es cool, t'es bien? Ouais, ça va, ouais, ça va. Ok, moi je t'avais prévenu hein, que c'était bizarre. Ouais, ouais. Ok, ferme les yeux une seconde. Pense à tous les problèmes que tu as évoqués. Là, je suis au pied de l'arbre et je regarde plus. C'est, c'est, c'est vivant. Ouais, c'est sous la pluie, mais c'est vivant. Ok. On repense maintenant, tu es dans un poulailler, il y a des milliers de poules, puis comme tu viens de jeter des graines par terre, tu as plein de pigeons qui arrivent. Qu'est-ce que tu ressens? Je me sens bizarre, ça fait un peu peur, mais c'est comme si je m'acharnais à en donner encore plus pour que, Pour qu'il y ait encore plus d'oiseaux qui viennent. ouais, En gros, tu les crains plus, les oiseaux. ça, Bah, tu le vois bien, tu leur jettes ouais, encore plus de graines pour qu'il y en ait davantage. ouais, Tu n'essayes pas de les faire partir, tu essaies d'en attirer plus. ouais, Affronte les choses comme elles viennent, comme elles se présentent, sans t'interroger. Tu vas voir que ça va être plus simple pour faire des choix maintenant. ouais.